accompagné par un autre jeune, Bilal Kebouch, coordinateur donc, du projet. Donc voilà, et puis vous avez l'Odhiya bien sûr, et vous faites partie de l'association Sidra pareillement. Vous avez beaucoup travaillé avant, pendant et même après le Eid. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé sur le niveau de l'organisation. Oui. Ça s'est très bien déroulé. On a travaillé beaucoup plus sur la campagne sensibilisation. Oui. Ça a été au niveau d'Alger Centre, la Grande Poste. On faisait de la sensibilisation par rapport au projet Odhiya. Ça s'est très bien passé. Les citoyens ils ont vraiment interagi avec le projet. Ils ont accueilli chaleureusement le projet. Et alhamdoulilah, on a réussi. Très bien. Et vous avez pu avoir beaucoup donc, de moutons? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça va. Ouais. On a pu contribuer au bonheur de certaines familles. C'est ça. Grâce aux dons des gens. Des citoyens. Voilà, oui. tout à fait. C'était assez... Émouvant. C'était assez satisfaisant, émouvant, de par la confiance que font la population. Que nous font la population. C'est vrai parce que c'est pas évident de voir des jeunes comme ça, ils se disent donc membres d'association, on leur dit voilà on va donner, est-ce que vous donnez? C'est pas tout le monde qui peut croire et qui accepte aussi facilement. Et pourtant, à notre grand étonnement, ouais. Oui, on a eu des dons vraiment très généreux et parfois assez surprenants. C'est super. Oui, les gens venaient vers nous. On allait vers eux à un moment. Parce que aussi c'était officiel, vous étiez au niveau de la Grande Poste, c'était clair que c'était une association agréée, Tout que à vous avez fait, donc habitué les gens aussi sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'avec cette opération de Ramadan, maintenant les gens vous connaissent. Oui, déjà depuis le projet Algerian Food Bank, on se fait connaître. Ouais. On est assez médiatisé, mais comme c'est la première édition d'Odhiya. J'espère pas la dernière, mais c'était comme un nouveau challenge à relever. On n'avait jamais fait ça, déjà en aussi peu de temps. Oui. Donc franchement, vous en avez au final, combien des moutons? Au départ, on s'est pas fixé un objectif, et du coup la collecte s'était faite au fur et à mesure. Les dents aussi. Donc je pense qu'on a fini par avoir beaucoup. Plus ou moins beaucoup, oui. D'accord. Alors finalement, comment s'est fait le partage? Parce que pour ça, il faut vraiment connaître les familles nécessiteuses et tout pour aller vers elles, pour acheminer les dons. Oui, certainement. On a collaboré avec l'APC de Belouizdad et l'APC de Alger Centre. Oui. Donc, pour l'occasion, je remercie M. Boutage pour son soutien. C'est grâce à lui que nous avons pu concrétiser tout cela. Surtout jouer sur la sensibilisation, c'est très important. C'est-à-dire pour convaincre les gens qu'on fait un travail sérieux. Voilà, exactement. Et qui peuvent nous faire confiance en premier lieu. Donc le partage, voilà, on a collaboré avec les APC, les groupes bénévoles, par exemple comme Rawafil Al Khair. Ils nous ont aidés. Sidra a déjà une base de données. Du coup, ça s'est très bien passé sur le niveau du partage. Vous êtes bien organisé maintenant avec cette administration que vous menez au sein donc, de votre association Sidra. Vous êtes des jeunes bénévoles, pour la plupart universitaires, comme vous êtes universitaire donc à Constantine, c'est ça? Oui, tout à fait. Deuxième, troisième? En deuxième année. Deuxième année. En gestion technique urbaine. Très bien. Et vous êtes en Babzoar? Babzoar, oui. Deuxième année électronique. Très bien. Alors pour la plupart, ce sont donc des bénévoles très jeunes, frais, qui ont du temps à donner, parce que c'est pas évident. On a envie de s'amuser, on a envie de sortir, mais pour vous, l'association est primordiale. Bah oui, au départ, à un moment de notre vie, il faut bien. On a envie de donner. On a envie d'être utile tant qu'on a du temps, tant qu'on a de l'énergie. Vaut mieux faire quelque chose de bien. Après, ça devient carrément un mode de vie.
Ça devient indispensable. C'est carrément vraiment... C'est plus... Au départ, c'est pour aider les gens. Après, c'est même pour nous aider. Parce qu'après, on fait des rencontres magnifiques. Carrément, ça va être vraiment nos amis depuis des années. C'est ça. Tout comme je recevais il y a 2 jours de cela, l'association Le Souk qui me disait pareillement, ils n'ont pas eu de vacances cet été parce qu'ils avaient tout un projet aussi à concrétiser avec la sortie des enfants, avec sortir à la plage. Donc il y a plusieurs journées et ça leur prend beaucoup de temps. Et finalement, il y a des sacrifices à faire. C'est relatif. Après, chacun sa conception de l'été. Franchement, je ne vois plus mes étés juste à me reposer, à se sentir inutile. Vaut mieux être utile tant qu'on peut. Et franchement, on s'amuse vraiment entre nous. Même pendant les campagnes fatigantes, épuisantes où on se donne, après la satisfaction de la concrétisation, et puis c'est toujours... Ça apporte quelque chose. Ça apporte beaucoup. Pour vous, c'est la même chose ? Exactement la même chose. Vous avez dit que peut-être on est des jeunes, on veut s'amuser peut-être en allant prendre des vacances peut-être, mais contrairement aux bénévoles, on s'amuse en concrétisant des projets comme Odhiya ou comme l'Algerian Food Bank ou comme tout autre projet bénéfique à la société algérienne. Bravo à vous, en tout cas, parce que, et en plus, ça ne va pas s'arrêter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé bien avant l'Aïd, ce rassemblement, bien sûr, la collecte des dons, mais après l'Aïd aussi, ça a continué, et même après peut-être. Certainement, s'il y aurait des donateurs, et on reçoit toujours des dons jusqu'à présent, par exemple jusqu'à hier, aux dernières nouvelles, certainement on va procéder à une autre distribution des dons, par exemple comme la viande le partage, parce que beaucoup vont donner aussi une partie de leurs moutons sacrifiés. Ils ne savent pas à qui s'adresser, qui mieux que les associations probablement, parce qu'ils savent réellement, puisque vous avez dit, vous avez une base de données, donc ils savent à qui s'adresser réellement, c'est cela. Voilà, vos vœux peut-être pour l'Aïd, allez-y, profitez-en, vous êtes en direct. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd à tous mes collègues, à tous nos familles, ainsi qu'au peuple algérien et les musulmans du monde. Très bien, très bien. À vous aussi ? Je dis aux Algériens, je leur souhaite joyeuse fête de l'Aïd al-Adha, ainsi qu'à l'association Sidra en particulier qui a fait du beau travail. Exactement, bravo. C'était vraiment et on a toujours plaisir à travailler avec vous parce que vous êtes toujours réceptifs, vous nous rappelez, vous êtes là, disponible. Bravo pour ce que vous faites et votre aussi plan média, c'est important parce que c'est comme ça que vous arrivez à avoir plus de monde. On remercie Lamine Zlak, chargé de médias, qui a fait du beau travail. Voilà, exactement. On lui dit Haïdek, parce qu'on l'a eu au téléphone, et on lui dit en direct aussi. Bravo à lui. Alors, vos projets pour l'année ? Maintenant, vous allez vous reposer ou ça continue quand même ? Pour l'instant, on va prendre du repos. Après, Inch'Allah, on verra. Très bien. Vous reviendrez nous voir pour une action prochaine, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Voilà, bon courage à vous. Merci. Et bonne rentrée universitaire pour vous deux. Et bon courage.